pensaría. Nos decían que era un error, una pasión que se apagaría, que en vano fue todo el dolor y quedarían cenizas de lo que creen que tenemos. Nadie sabe que ese fuego que hay entre tú y yo consume su veneno. No me importa si para amarte hay que esperar. Nuestra llama no se apaga con el tiempo. Yo te amaré en silencio y lo puedo gritar. El destino está a nuestro favor y no te pienso soltar. Quiero perderme en tu cuerpo y encontrarme sobre tu piel. Una y otra vez cruzaré cualquier camino, descansaré al estar contigo, ni mil mares me detendrán. Tu amor me bastará y quedarán cenizas del recuerdo del pasado. Laura, c'est toi, ça. Alors quelle surprise! Je m'attendais pas du tout à te croiser ici après tout ce temps, ça fait vraiment plaisir de te voir. Merci. Hey, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qu'elle fout là, cette vieille? Fous le camp d'ici. Sors. Casse-toi d'ici! Tu te dégages! Soko, dis donc, tu veux dire que cette super jolie dame, c'est vraiment la maman? Ah là là, tu te rends compte? Cette femme, elle a retourné toute la maison. C'est le bazar total. Bon bah, tu vois qui c'est. Allez, bouge-toi un peu au boulot. Ah, allez, sois pas dur, fais pas ta cachotière. Dis-moi, s'il te plaît. Alors, elle l'a vraiment trompé ou pas? Oh, Quoi? toi, tout ce qui t'intéresse le plus, c'est les ragots. Oh, mais non, c'est pas juste ça qui compte pour moi. C'est juste que ça me Tu sais stresse, quoi vraiment. Eh ben, je vais te Quoi dire, bah compte pas sur moi pour te faire plaisir. Oh, Soko, fais pas semblant. Tu sais très bien, t'étais là quand elle est partie. Bon alors, tu vas tout me raconter? Attends, je coupe quoi là? L'oignon, il manque quoi d'autre? Un petit jus? Non, j'ai déjà coupé l'oignon. Toi, tu fais la vaisselle, allez. Bon, je vais laver la vaisselle. Mais tu me racontes tout, Soko. Allez, je m'y mets. Parle pas comme ça à maman. Ferme-la, tu te la fermes, ok? Elle a rien à foutre ici, c'est clair. Dégage d'ici. Ah, mais Laura a le droit d'être là pour le mariage de sa fille. Attends. Non mais, il n'y a pas de mariage, rien du tout. C'est juste un contrat, ok? C'est juste un contrat économique. Peu importe, ce jour-là compte pour moi. Je veux qu'elle soit là et elle restera là. Quand elle a claqué la porte, je lui ai dit qu'elle ne remettrait plus jamais les pieds ici. Et j'y compte bien m'y tenir, est-ce clair? Je sais pas si tu vois ce que c'est le karma, papa. On dit souvent que tout le mal qu'on fait un jour ou l'autre nous retombe dessus. Oh, arrête un peu tes conneries, Martina. Laura, t'as rien à faire ici. C'est chez moi ici. C'est pas la peine de t'inquiéter, Laura. Tu es chez toi ici. C'est juste un costard, tu sais. Je sais, mais franchement, l'autre t'allait carrément mieux. Moi, ça me dérange pas, t'inquiète. Si tu tires encore cette tronche de main, on va croire qu'on enterre quelqu'un, pas qu'on se marie, tu sais. Je peux te dire un truc? Quoi? Je sais pas si j'y arriverai. Tu comptes laisser tomber le mariage? Mais pourquoi tu reprends pas le business des herbes? Franchement, je suis sûr que Dante t'appuierait. Et comme ça, moi, je perds pas mon taf. Non, mais avec Joaquin aux commandes de l'usine, j'ai vraiment aucune chance. Du coup, je pense que ce serait mieux que tu regardes d'autres options. C'est juste que, enfin, j'aimerais vraiment continuer avec les Ferrer. Leur nom, c'est quand même super important dans ce milieu. Oui, je vois bien, mais c'est pas simple du tout. Et au fait, mon poste aussi risque quelque chose? Je sais pas, mais je crois pas. L'usine a vraiment besoin d'un comptable, et t'assure grave. Merci beaucoup, mais je préfère bosser avec toi et avec Madame Irène. Je te promets que si j'apprends un truc, je te le dirai. Et s'il te plaît, fais juste attention, d'accord? Irène en parlera à Dante quand elle estimera que c'est le bon moment. Je sais pas. J'en sais rien. Si mon frère débarquait là, franchement... J'annule tout, je me marie pas. Ouais, je sais. Et je sais bien que tout ça, c'est pour lui, pas vrai? Tu vois, il faut absolument que je regagne la confiance de Dante. Et que Joaquin arrête de croire que je suis un danger pour lui. Je pourrais peut-être t'aider, tu sais.
Je t'avais dit qu'Irène me plaisait, non? Ouais. Si tu veux, je peux aller lui parler. Qui sait, filer un coup de main pour redorer ton image. On peut toujours essayer, c'est pas une mauvaise idée. Ramiro, ça va? C'est Gabriel Montemayor. On a des nouvelles du gars sur la photo? Non, justement, c'est pour ça que je ne t'ai pas appelé. Ok. Ah, c'est bien dommage, hein. J'espérais que tu pourrais m'aider avec ça, mais bon. Et maintenant qu'Irène m'a recalé, j'ai vraiment plus de raison de rester là. J'ai peur qu'il commence à fouiller dans l'affaire, tu vois. Oui, mais il se peut qu'il ne le fasse pas. J'ai vérifié quand Gabriel Montemayor a rejoint le commerce en vrac il y a 2 mois. Et contrairement à ce qu'il a affirmé, il n'est pas associé à Abel Legaspi. Mais pourquoi il a menti? Il exerce comme enquêteur privé. Il travaille sur des affaires de fraude en entreprise. Il est venu ici pour retrouver son frère, Hernan Montemayor. Il a disparu depuis maintenant 3 mois. T'es vraiment sûr? Juarez m'a confirmé. Il m'a précisé que Gabriel avait rencontré le lieutenant Ramirez. Sûrement qu'il lui a parlé des Ferrer, ce qui a dû le pousser à se rapprocher de cette famille. Et à partir de demain, il fera partie de l'équipe. Ou enfin, tu vois, peut-être que Gabriel Montemayor se sert des Ferrer pour retrouver son frère. En effet. Haha, non. Bah cette info, elle tombe vraiment au bon moment pour nous. Avec ta façon de faire, tu me manques pas juste de respect. Tu me cherches aussi. Oh, écoute, je suis vraiment navrée, Dante. Mais j'ai jamais été d'accord. Pour que tu embarques tes enfants dans tes nombreuses histoires avec Laura, c'est tout. J'ai fait ça uniquement pour les protéger. J'allais pas laisser une femme comme elle traîner dans les barrages. Les protéger de leur mère? Dante, mais c'est ridicule. Mon vrai seul tort, c'est de t'avoir demandé le divorce parce que j'en pouvais plus de nos engueulades. J'en avais marre que tu veuilles tout contrôler, même l'air que je respirais. Tu sais très bien que j'ai jamais dérapé, ni comme femme, ni comme mère. Arrête de mentir, j'ai des preuves contre toi. Alors s'il te plaît, fais pas semblant d'être une sainte. Tu les as inventées, ces preuves. Et tu le sais très bien. C'est bon, ça va, ça va. Tu prends tes affaires et tu fous le camp. Maintenant. Bien, okay. On va chez moi, Laura. Et je vous préviens tout de suite. Ici, c'est aussi chez moi. Laura, c'est pas juste l'invitée de Martina. C'est aussi la mienne. Tu comprends? Et que personne n'ait l'idée de lui manquer de respect. Ni le jour du mariage, ni tant qu'elle vivra sous mon toit. Alors, un peu de respect. Parce que sinon, vous verrez le vrai visage d'Irène Ferrer. Est-ce que tu comprends? Merci beaucoup, Tati. Franchement, t'es la meilleure. De rien. Merci de ton accueil, Irène. Joaquin, écoute-moi. Jamais de la vie. Tu m'entends? Jamais. Jamais. Plus jamais. Madame, ok? Joaquin, non, laisse-lui non, non, une chance. non, me touche pas. Non, me touche pas. Me touche pas. Allez bien, Laura. On y va. C'est bon, maman. Ça va aller. À tout à l'heure. Casse-toi! Calme-toi! Arrête. On y va. Franchement, sans l'amour et la patience de ma mère, je sais même pas où j'en serais aujourd'hui. Peut-être que c'est une bonne mère. La ferme. Jamais je n'aurais cru qu'Irène prenne le parti de Laura. C'est déloyal envers toi et un manque de respect pour moi. Je suis la maîtresse de cette maison. Elles ont toujours été de très bonnes copines. Je croyais qu'on faisait partie de la famille, nous aussi. Depuis quand on me prend pour un con? Mais peu importe à présent. Ce qui compte vraiment maintenant, c'est de mettre un terme aux caprices de ta fille. Fallait vraiment que ma mère ait la brillante idée de lui donner cet héritage. Maintenant, je n'ai plus aucun moyen de la trouver. Trouve-toi une excuse, mon cœur. Je ne veux plus de conflits. Ils se chamaillent sans arrêt. Et plus d'invités imprévus, comme Laura. T'as pas honte? Mais franchement, t'as pas honte de la ramener ici après ce qu'elle a fait? T'es malade ou quoi? Franchement, ça fait 100 fois que je te dis que ma mère n'a jamais trompé papa, ni fui avec un autre. C'est lui qui nous a montré. Tu peux me le répéter 1000 fois, ça changera rien. C'est rien, c'est des salades. Elle te baratine juste pour rester dans nos pattes, pour rester près de moi. Si t'as envie de l'accepter, mais pour moi, tu me la colles pas. Je laisserai personne ici devoir la supporter. Pourquoi t'es aussi sûr du fait que c'est elle qui ment et pas ton père? Tu pourrais au moins faire l'effort de l'écouter avant de la juger, mais non? arrête, c'est du grand n'importe quoi. Mon père inventerait jamais un truc pareil pour ruiner la famille. Tu te rends même pas compte de ce que ça m'a fait. D'apprendre que ma mère avait trompé mon père juste comme ça avec un autre homme. Elle s'est barrée, juste comme ça. Joaquin,
Tu te rends compte, papa, pour obtenir notre garde, il a été jusqu'à salir maman et inventer des horreurs à son sujet. Non mais tu sais quoi, ferme ta bouche. T'as aucune idée de ce que tu dis. Mais Non, si, je non, sais tu très sais bien pas. ce que je dis. Tu sais pas ce que tu Moi, racontes. je crois ma mère, ok? Elle a des preuves qu'elle est innocente, tu vois? Mais elle a essayé de tout vous expliquer, à toi et à papa, et vous avez jamais voulu l'écouter. Elle a tout fait pour qu'on arrête de la juger, mais vous refusez de la voir autrement. Joaquin, elle a essayé 1000 fois de recoller les morceaux, et toi, tu refuses de l'entendre. Écoute-la, s'il te plaît. Et puis franchement, si elle avait fait quelque chose de mal, elle viendrait pas ici se prendre tous ses reproches dans la figure sans pouvoir rien répondre derrière. Non, tu te plantes complètement. Elle est là, si elle est venue, juste pour se foutre de nous. Je ne suis pas du tout d'accord avec toi. Quoi qu'il arrive, ça reste ta mère. Franchement. C'est dur de ta part de même pas vouloir l'écouter, ne serait-ce qu'une seconde. Honnêtement, c'est elle qui s'est montrée beaucoup plus cruelle envers notre famille. Tu trouves pas, non? Moi, j'ai plus besoin d'elle dans ma vie. Je ne veux pas d'elle. J'espère que tu viennes pas te plaindre après avoir fait entrer cette traînée à la maison. J'ai jamais vu comme ça. Juste pour que tu comprennes toute la haine que mon père a réussi à planter. Tu verras. Un jour, il s'en mordra les doigts de lui avoir fait ça. Tu vas voir. Irène, merci. Franchement, je m'y attendais pas de ta part. Quand je suis partie, je t'ai appelé plein de fois pour te dire ce qui s'était passé, comment ça s'est passé, mais t'as jamais répondu. J'ai préféré éviter. Ça m'a vraiment fait mal de devoir m'éloigner de toi. Je t'ai toujours tellement aimé. Franchement, je pouvais pas choisir de camp, surtout en connaissant Dante. Et je pouvais pas laisser tomber les enfants. Mais là, tu l'as fait. Ils sont grands maintenant. Tu sais, je trouve que c'est normal qu'ils entendent enfin ta version. Je te promets, Irène, sur la tête de mes enfants, que j'ai jamais trompé ton frère. Tu sais, t'as pas besoin de me prouver quoi que ce soit. Je suis mal placée pour te faire la morale. Si t'as fait une erreur ou si t'as préféré partir avec quelqu'un d'autre, ça me regarde pas. Surtout quand on connaît Dante. C'était juste un homme possessif et jaloux. Je t'ai comprise, même soutenue. Et puis Martina m'a dit que tu les avais cherchés. Oui. Tu n'imagines même pas comme ça me fait plaisir que t'aies au moins pu la retrouver. Ça veut dire que ton amour de mère est bien plus fort que tout ce que Dante t'a fait subir avant. T'imagines pas comme ça a été dur d'être loin de mes enfants. Tu sais pas comme ça fait mal de voir Joaquin. T'as bien vu comment il m'a traité. Il veut même pas entendre parler de moi. C'est mon fils. Ta mère s'est tirée avec un autre. Elle pense plus à vous. Je veux plus que tu la vois. C'est compris? C'est terminé. Oublie-la. Maman, ça me fait trop plaisir que tu sois là, même après tout ce que Joaquin et papa t'ont balancé. T'en fais pas pour moi. Je savais très bien à quoi m'attendre en venant. Tu sais, si je suis venue plus tôt, c'est justement pour pouvoir parler à ton père et éviter de gâcher ton mariage. Merci beaucoup. Je suis trop contente que tu te sois enfin lancée. Oui. Et ne t'inquiète pas pour moi, ma fille, vraiment. Tu sais, j'ai déjà quelqu'un qui veille sur moi. Je sais, je te laisse avec des gens super. Bon, faut que j'y aille, parce que je pars récupérer mes potes à l'aéroport. Ah, super. On se retrouve demain, d'accord? Oui, vas-y. Merci, maman. Ma fille. Oh, merci beaucoup d'être venue. Je t'aime. Bon, j'y vais, mais d'abord, laisse-moi juste me donner un peu de courage. Martina, doucement. Oh là. Tu sais, après tout ce qui s'est passé... Enfin bref. À plus tard, maman. À plus tard. Qu'est-ce qu'il y a, Joaquin? Je t'ai vu complètement perdre les pédales quand t'as vu ta mère. Faut vraiment que tu soignes toutes ces blessures que tu as au fond de toi. Non, chérie, tu sais, j'ai rien à faire soigner. Je veux pas que cette femme soit dans mes pattes, c'est tout. On dirait que le destin s'est bien amusé aujourd'hui. Il a décidé de nous replonger tous les deux dans nos souvenirs, comme par hasard. Toi, t'as eu ta mère, et moi, j'ai dû revivre la mort de mes parents en thérapie. Non, c'est surtout que la psy, elle aurait jamais dû lancer ce sujet. Non, c'est juste que... Même si ça m'a blessée, je suis reconnaissante. Je me rends compte que ça me touche encore énormément, mais c'est sûrement parce que j'ai pas eu la chance de leur dire au revoir.
Ou c'est juste que tu t'en fais tout un film sur eux, chérie? Ton père était loin d'être un ange, tu sais. Ah, pourquoi tu dis ça? Tu l'as même pas connu, tu sais. Bah, j'avais pas besoin de le connaître pour ça. Bah, au moins, on savait que c'était pas un ange. Écoute, personne n'est parfait. Les hommes parfaits, ça existe pas. Non. Non, peut-être bien. Tu sais, pour moi, c'était le meilleur père que je puisse avoir. Et je pense que je serais capable de tout pour un jour de plus avec eux. Bon. T'as vu? Si tu viens ici, tu sortiras les pieds devant. Ah, ma chérie, si tu savais ce que je serais prêt à faire pour t'offrir ce jour-là, juste un jour. Ce jour que tu veux tant passer avec tes parents. Mais là, c'est impossible. Je sais. C'est pour ça que je te dis de prendre soin de ta famille. Non, mais alors, t'as vu cette vieille dans l'avion? Non, mais franchement... Ouais! Trop cool! Une petite photo, s'il vous plaît. Allez, une photo! C'est génial! Ouais. Oh là là, je te jure, j'arrive pas à croire que tu vas te marier. Ah oui, je sais. Tu vas te marier, franchement, c'est trop cool, j'arrive pas à y croire. C'est pas trop cool, ça? Oui! Non, mais attends, après avoir vu ton mec sur Insta, moi aussi j'aurais dit oui direct. Ah, mais oui, je sais, ma belle. Vous imaginez même pas à quel point vous m'avez manqué. Mais promis, dans moins d'un an, je vais vous rejoindre à Londres. Mais pourquoi tu pars aussi vite? Et je vous raconterai tout ça. Bon, d'abord on file à votre hôtel, posez vos valises. Ma Pauline s'installe à la maison et après, direction la fiesta parce qu'aujourd'hui c'est ma soirée. Mais alors, dis-moi, c'est quand qu'on va rencontrer ton futur mari? Ah, ça suffit, on verra ça demain, d'accord? Ce soir c'est notre soirée, on y va! La fête, la fête, la fête. Ça va? Regarde, tu pars comme ça. Alors, tu me trouves comment? T'es vraiment trop canon. J'aimerais trop venir avec toi. Ouais, pourquoi tu sors pas comme la dernière fois, mon cœur? Aujourd'hui, c'est mort. J'ai dit à ma mère que je l'aiderais pour les courses et... elle le verrait tout de suite. Ok, si tu termines plus tôt, envoie-moi un petit message et je file direct de la soirée pour venir te récupérer. Ça te va? Franchement, je préfère pas tenter le coup. Si jamais on se fait griller, ils vont m'empêcher d'aller au mariage de Martina. Quoi? Alors, t'as eu le feu vert pour aller au mariage de Martina ou pas? Oui. Mais c'est trop cool ça! Comme ça, je vais pouvoir te présenter à ma famille, à ma mère, au mariage. Oh là là, ça me stresse. Je vais voir ma belle-mère. T'inquiète, elle est super cool. Tu vas trop bien t'entendre avec elle. Y que yo quiero ser, y que yo quiero ser. Salut, ça va? J'ai reçu une invitation d'Adriano pour le mariage de Tagnès Martina il y a quelques jours. Pareil pour moi, on se retrouve au mariage. Bisous. J'ai déjà loupé 2 soirées à la maison d'Adriano. Ne te moque pas. Mais demain, j'ai le droit aux meilleures dégustations et il va y avoir plein de gens de Mexico. C'est vraiment dommage parce que ces soirées sont toujours tellement top. Je sais. Allez! J'arrive. Ouais! Merci. À la tienne. À la tienne. Il est bon. Et si on essayait de vivre ensemble? Quoi, déjà? Tu sais que ça fait un petit moment qu'on est tous les deux. Je me dis que ça serait peut-être le moment d'essayer. Tu penses pas? Et si on faisait ça lorsque tu rentres d'Hawaï? Sérieux? Mhm. Pour de vrai? Ouais.
Tu sais, je pourrais le faire dès demain. Mais bon, ok, quand tu rentres de ton voyage, j'emménage avec toi. Tu te rends compte, c'est encore une jeune fille quand même. Ah, coucou mon cousin, Salut, ça cousine. va? Alors laissez-moi vous présenter mon cousin Adriano. Alors ça roule? Comment ça va? Eh ben dis donc, ton cousin, quel canon. Paulina, arrête de chasser les petits jeunes. Ça va. J'ai une meuf. Oh là là, tu vois? Mais c'est quoi ce délire? Pourquoi tu l'as pas ramenée? Elle est où? Elle a pas pu venir. Mais moi, tu penses bien que j'allais pas rater ça? Ben non, tu t'en doutes. Nadie sabe que ese fuego que hay entre tú y yo consume su veneno. No me importa si para amarte hay que esperar. Nuestra llama no se apaga con el tiempo. Yo te amaré en silencio.